Écrite, pas de réplique. Donc, la parole est à Mme Valérie Rabault. Merci Madame la Présidente. J'ai 4 questions assez rapides. Donc 2 émanent du rapporteur général qui vous prie de l'excuser parce qu'il n'a pas pu être présent ce soir. La première porte sur le comité de surveillance que vous avez mentionné, Monsieur le Commissaire général. Lorsqu'il considère que certains projets semblent s'être éloignés de leur modèle initial, est-ce qu'il y a bien une décision de ne pas hésiter à annuler la décision d'attribution? Vous avez cité un cas tout à l'heure, mais est-ce qu'on peut avoir quelques précisions sur ce sujet? Deuxième question se porte sur le PIA2 pour savoir quel est le montant, l'effet de levier attendu sur la base de ces 12 milliards d'euros. La troisième question porte sur l'interview, Monsieur le Commissaire général, que vous avez donnée aux Échos de ce soir. Vous insistez... Oui, mais vous savez, on a toujours un peu d'avance quand on les lit électroniquement. Vous insistez particulièrement sur les PME. Notamment en indiquant que vous veillerez à ce que le commissariat général attache une plus grande part ou une plus grande importance aux PME. Alors j'aurais souhaité savoir concrètement comment ça va se passer et comment vous allez, quelles sont les règles que vous allez imposer ou en tout cas appliquer pour que l'investissement aille plus vers les PME. Et puis une dernière question, puisqu'il y a eu un certain nombre de discussions qui ont pu avoir lieu ces derniers temps sur le crédit d'impôt recherche, le fameux CIR. Vous avez mentionné l'importance des grands groupes sur la recherche, sur l'effort de recherche. J'aurais souhaité avoir votre avis sur l'orientation de ce CIR envers toujours pour en revenir aux PME et de savoir si des améliorations ou autres devaient être apportées. Selon vous. Merci, Monsieur le Commissaire général. Le comité de surveillance du commissariat à l'investissement ou du PIA ne prend pas de décision sur les dossiers un par un. C'est le Premier ministre qui les prend. Et lorsque nous avons indiqué que nous arrêtions le projet Green Star, pour ne pas le nommer, c'est une décision qui a été prise sur proposition du commissaire général à l'investissement par le Premier ministre ou par ses services, par son cabinet, pour être tout à fait clair. Mais enfin, c'est pas le PIA 2, l'effet de levier. Je vous donne l'effet de levier du PIA 1. Sur les 35 milliards, y compris donc les 15 qui sont pour l'université, nous comptons sur un cofinancement de l'ordre de 23 milliards. C'est-à-dire un effet de levier qui est de plus de 1 pour 1, puisque nous partons d'une base de 20 milliards, en fait, de 20 milliards. Donc plus de 1 pour 1. Et je pense que nous aurons un effet de levier supérieur sur le PIA 2, parce que nous allons plus vers l'aval et que donc nous allons demander des mobilisations plus importantes de financement privé. Nous n'avons pas d'objectif dans ce domaine, mais nous certainement plus de 1 pour 1. Sur les PME, comment ça se passe? C'est extrêmement simple. Quand nous recevons les dossiers, nous demandons quelles sont les PME et comment elles sont associées à la gouvernance du projet. Parce qu'il est parfois très commode de mettre quelques PME pour faire la garniture et de laisser la gouvernance aux grands groupes. Donc il y a une question non seulement de présence des PME, mais également de gouvernance du projet. Et nous regardons cela et nous discutons avec les candidats et nous ajustons et ils ajustent en fonction de ce que nous disons. Nous cherchons à trouver. Nous ne sommes pas un coup près. Nous discutons avec eux pour les amener là où nous souhaitons qu'ils aillent, c'est-à-dire une implication réelle des PME sur les programmes. Et je pense que jusqu'à maintenant, nous avons été, comme je l'ai dit, au-dessus de la part des PME naturelles dans ces programmes. Il en est de même du crédit d'impôt recherche. Sur le crédit d'impôt recherche, la part des PME est supérieure à la part qu'elles ont dans le financement de la recherche privée, ne serait-ce que parce que pour les groupes, il y a un plafonnement, vous le savez, des financements disponibles. J'ajoute, c'est une remarque personnelle, je le dis sous le contrôle du ministre, je suis évidemment très, très précautionneux dans ce domaine, mais j'ai été patron d'une entreprise, EADS. Je ne vais pas vous dire que EADS a fait plus de recherche à cause du crédit d'impôt recherche. Mais je peux vous dire qu'au lieu de la faire en Allemagne, elle l'a fait en France. Il y a une bataille, une vraie bataille, entre les différents pays pour attirer les centres de recherche. Et je peux vous citer la Grande-Bretagne qui fait vraiment le tapis rouge devant les entreprises pour attirer les centres de recherche. J'ai été le témoin et partiellement le bénéficiaire de ces tapis rouges dans mes précédentes fonctions.
Et je peux vous dire que le crédit d'impôt recherche, c'est l'argument qui permet de stabiliser de la recherche en France. Et je le dis très franchement, je suis absolument convaincu qu'il ne faut pas toucher à cet instrument. Une réplique, Madame Rabault? Je peux ajouter un mot? Pardon, Monsieur le Ministre, je vous prie, excusez, bien sûr. Non, je ne vois pas sous quel contrôle parlait Louis Gallois, mais je veux simplement confirmer qu'en effet, le président de la République a indiqué que le CIR serait sanctuarisé. Et je crois qu'il ne faut pas y toucher facilement, car en effet, c'est un instrument de protection très fort de la recherche en France et d'extension de cette recherche. Merci. Madame Rabault. Deux observations sur les liens entre grands groupes et PME. Effectivement, Monsieur Volo avait fait un certain nombre d'études les relations contractuelles qui existent justement entre les PME et les grands groupes. Donc je suis ravie de vous entendre dire que c'est l'implication réelle, et notamment sur le mode de gouvernance, parce que c'est celui qui pêche. On voit bien que dans 20% des cas, c'est ce qu'il avait mentionné dans son rapport. Sur le CIR, je vous entends parfaitement. Vous avez mentionné effectivement le plafonnement, puisqu'il y a le 100 millions. C'était plutôt sur cette question-là du plafonnement et de savoir où il pouvait s'appliquer. Voilà. Mais bon, c'est un autre débat. Je me permets de dire, ne touchons pas au CIR. Et quant aux relations entre les PME et les grands groupes, ayant dirigé un grand groupe, je ne pense pas que les groupes puissent me raconter des histoires sur ce qu'ils font avec les PME, parce que ceux qui n'ont pas fauté peuvent s'exprimer plus facilement. Mais je ne fais pas partie de ceux qui n'ont pas fauté.